Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'août. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques semaines, je suis à l'extérieur parce qu'il fait tellement beau. Je suis en dessous d'un beau pommier. Alors aujourd'hui, ma chronique va être en deux temps. C'est deux lettres que j'ai reçues, deux courriels. Le premier m'a quasiment jeté par terre lorsque j'ai lu ça. Je dis, ça se peut pas. C'est un monsieur, il va se reconnaître, je ne le juge pas, mais je tiens, pour ça que je nomme pas son nom, là. Ce monsieur-là qui dit qu'il écoute la Victoire de l'amour depuis plus de 20 ans, et il me dit dans sa lettre qu'il aimerait beaucoup, puis c'est très bien écrit, là, que selon lui, en regardant la société actuelle, écoutez bien ce que je vais vous dire, selon lui, pas selon moi, selon lui, il faudrait que la peine de mort revienne. Je lisais ça, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Et là, je suis allé voir sur Internet, et j'ai découvert un sondage qui date de 2023. Qui est apparu dans le Journal de Montréal. Et savez-vous que depuis 1996, les gens qui pensent qu'on devrait avoir la peine de mort, qu'elle revienne, est en augmentation. Au Canada, c'est 54 des gens, ça veut dire que c'est plus que la moitié des Canadiens qui voudraient que la peine de mort revienne. Bien, moi, je trouve ça épouvantable. Comment... Ce monsieur qui m'a écrit, que je ne veux pas juger, là, mais je vais dire ce que je pense. Comment on peut, comme croyant, accepter la peine de mort? C'est épouvantable. Moi, je me bats et je me tue depuis bientôt 30 ans à dire il n'y a personne d'irrécupérable. Tout le monde a droit à une deuxième, à une troisième chance. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des atrocités. Et je ne suis pas en train de défendre le criminel, là, comme certains pensent parfois. Là. Non. Mais je dis, qui sommes-nous pour... Admettons que quelqu'un fait un crime épouvantable. Qui sommes-nous pour décider de le tuer? C'est épouvantable quand on y pense. Alors, je ne peux pas croire que plus de la moitié des Canadiens soient pour la peine de mort. J'en revenais pas. Quand j'ai lu ça, je suis retourné voir 2 fois. Et c'est en augmentation depuis 1996. Donc, de plus en plus de personnes sont pour la peine de mort. Et ça, moi, je trouve ça démoralisant. Mon deuxième sujet, c'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect sans la connaître. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a pas choqué, mais ça m'a beaucoup peiné. Elle m'écrit il y a quelques semaines. Elle est mariée avec un homme depuis 15 ans, mariée à l'Église. Et elle a découvert, après quelques années, pas trop longtemps, qu'il pouvait être violent. Ça a commencé par de la violence verbale, le dénigrement. Il commençait à la traiter de tous les noms. Et là, quelques années ont passé, et là, c'est devenu au coup. Vraiment, c'est un homme violent physiquement. Et elle me demandait, parce qu'elle croit beaucoup au sacrement du mariage, mais elle me dit dans la lettre, j'ai besoin de conseils, je ne sais plus quoi faire, parce que j'ai peur pour ma vie. Mais elle dit, je suis mariée pour la vie. Là, moi, j'ai répondu, ce que je vous le dis aujourd'hui, j'ai déjà répondu par écrit. Dieu, là, il est heureux si vous êtes une femme debout. Et il ne faut jamais, mais jamais accepter la violence dans un couple ou dans n'importe quel secteur de notre vie. Alors moi, je vous dis sincèrement, surtout que vous avez tout essayé, vous m'avez dit, vous lui avez offert de suivre une thérapie, d'aller se faire aider, puis il ne veut rien savoir, bien là, à un moment donné, c'est assez. Et là, je pense qu'il est très important pour vous de quitter cette personne-là, parce que parfois, un coup de violence pourrait aller beaucoup trop loin et votre vie pourrait être en danger. Alors, inquiétez-vous pas, parce que vous aviez l'air très stressé parce que vous êtes marié à l'Église. Non. L'important pour votre vie, pour votre santé, c'est de sortir de cette maison-là parce qu'on ne doit jamais accepter de violence. Et je vous parle aussi à vous qui m'écoutez ce matin. Si vous vivez de la violence, même psychologique, c'est épouvantable. Des gens qui osent vous traiter de tous les noms, c'est épouvantable. C'est inacceptable. Toutes les formes de violence. Ne l'acceptez jamais. Mais ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Je vous souhaite une bonne réflexion. Je vous demande de prier pour cette dame qui en a vraiment besoin pour prendre la bonne décision avant qu'il soit trop tard. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je trouve qu'on est chanceux qu'il y ait eu le temps de le faire. Il s'agit d'un livre de quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. Il fait les chroniques le jeudi matin. Je dois vous dire qu'il est très, très, très aimé. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je les écoute tous, évidemment. Il s'agit du nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». Il commence toujours ses chroniques comme ça. On a décidé de mettre le titre. C'est un beau livre de chevet. Il y a un peu un résumé des chroniques qu'il a fait. Il a ajouté des choses. Et c'est un livre à laisser traîner parce que c'est facile à comprendre, c'est écrit en gros caractères et avant de se coucher, évidemment, c'est très bien, mais n'importe où, ce qui est bien de ce livre-là, comme il me l'expliquait, c'est que tu peux l'ouvrir n'importe où et tu vas trouver quelque chose pour toi. Alors, je vous rappelle le titre, « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, je vous rappelle, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le livre, vous le voyez à l'écran présentement. Merci de votre grande générosité. Oui, c'est pour les victorieux et les victorieuses, mais pour ceux qui doutent aussi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, le bon père, Michel Marie. Mes frères bien-aimés, je vous dis un grand bonjour de Paris qui se pâme en ce moment sous le soleil de l'été. Et si vous êtes encore en vacances, profitez bien, non seulement pour vous reposer, mais pour faire le point sur votre vie. Car vous et moi, nous avons besoin de faire le contrôle technique de notre âme, surtout si nous nous proclamons les amis du Christ. Il est si facile de le trahir, plus facile de le trahir que de le décevoir, car le Seigneur nous accorde toujours sa confiance, il nous recrée à longueur de vie, et si parfois il nous corrige, comme il a corrigé les pharisiens et les scribes, c'est à bon escient. Et ce n'est jamais pour nous humilier, mais pour nous rendre conscients du chemin qu'il nous reste à parcourir pour parvenir jusqu'à lui, pour parvenir à lui ressembler, car tout est là, et je vous le redirai sans cesse, il s'agit de ressembler au Christ avant que la mort ne vienne arrêter notre mouvement de vie. Quand on a 20 ou 30 ans, on a du mal à le comprendre et l'on va difficilement à l'essentiel, mais à mesure que la vie avance, on se concentre, on agit en fer de lance et non plus seulement en arrosoir. C'est le privilège de la maturité et l'on vise un seul but. En tout cas, c'est le mien et j'espère que c'est le vôtre, c'est d'écouter le Christ quand il nous parle dans l'Évangile, qui, je le rappelle, si l'on est chrétien, n'est pas optionnel. Dans le texte d'Évangile de ce jour, les pharisiens et les scribes en prennent pour leur grade, c'est le cas de le dire. Jésus les prend dans son viseur et il les détruit aux yeux de la foule qui l'écoute, car pour lui qui est le bon berger, son plus grand souci est de protéger les brebis du troupeau contre les mercenaires et contre les loups. Certes,
il essaie de faire évoluer les autorités religieuses du pays, il aimerait qu'elles adhèrent à son enseignement et revoient leur manière de conduire le peuple, mais la chose est si difficile qu'il préfère mettre en garde les petits, les humilier, les dévaloriser, les accabler contre les scribes et les pharisiens qui imposaient aux autres sur le plan religieux ce qu'ils ne vivaient pas eux-mêmes. Écoutez-les, dit-il, mais ne faites pas comme eux. Ils mettent sur vos épaules de lourds fardeaux qu'ils ne soulèvent pas eux-mêmes. Et cela, malheureusement, nous arrive à nous aussi. Et l'on se justifie en disant que c'est notre mission de père, de mère de famille et même de prêtre de dire aux enfants ou aux fidèles dont nous avons la charge ce qu'il convient de vivre. Eh bien, cela n'est pas la manière du Christ. Et non seulement ce n'est pas sa manière, mais il la condamne. Aussi, nous réagissons souvent en répondant « Mais enfin, si l'on ne devait demander à nos enfants ou à ceux dont nous avons la charge uniquement ce que nous réussissons nous-mêmes à vivre, on ne dirait pas ce que l'on doit dire. » Et c'est là que nous nous égarons. Car notre propre expérience, autant dire les difficultés que nous rencontrons pour mettre en œuvre les préceptes du Christ, sont là pour nous permettre d'accompagner les faiblesses d'autrui avec compréhension et indulgence. Les pharisiens pensaient n'avoir aucune faiblesse et se croyaient fidèles à la loi, et plus encore les maîtres des consciences. Je vais prendre un exemple tout simple qui regarde notre vie. Nous avons du mal à prier, c'est une vérité ce que je vous dis là, si bien que, pris par nos affaires, intéressés par elles, on repousse nos prières à plus tard dans la journée, et malgré tout on dit aux autres, vous savez, c'est très important de commencer la journée en priant. Ne remettez jamais à plus tard ce moment de rencontre avec Dieu. Et voilà le petit pharisien qui vient de pointer son nez et qui, pour son bien, va entendre en retour de la bouche du Christ « Malheur à toi, tu charges les épaules des autres d'un poids que tu ne soulèves pas toi-même. Tu crois former les autres en ajoutant exigence sur exigence à leur vie et tu oublies que c'est ton témoignage d'amour et d'indulgence et de prière aussi qui transforme les êtres et leur donne envie de me faire confiance et de me prier. » Mes frères bien-aimés, n'exigeons jamais des autres ce que nous ne vivons pas nous-mêmes et nous serons bénis par Dieu. Belle journée à tous, dans la paix et la douceur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, comme je vous disais tantôt, n'acceptez jamais la violence dans votre vie, que ce soit en couple, que ce soit entre amis, que ce soit dans n'importe quel secteur de notre vie, finalement. On ne doit jamais, au grand jamais, accepter la violence sous quelque forme qu'elle soit, parce que parfois, c'est très insidieux. C'est vraiment, là, mais n'acceptez jamais, jamais la violence et ayez pas peur de demander de l'aide si vous vivez des situations compliquées, des situations épouvantables. Il y a de l'aide un peu partout. N'hésitez pas à en demander. Je vous souhaite la plus belle des journées. Merci de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci d'être des défenseurs de la foi. À bientôt. Bye. Josiane, choisir le pardon. C'est lourd, hein? Pas aimer quelqu'un ou haïr quelqu'un, c'est vraiment plus difficile avoir du ressentiment que tomber dans l'amour. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave